Salut à tous, bon ben c'est Jeff. Alors, ce soir au menu, on va voir le match qui m'a empêché de dormir pendant la dernière, avant-dernière nuit. En rentrant des congés, mais on a fait ce match, on était confiants. Donc voilà. Donc nous avons quoi? Alors on va faire une petite pause. Une petite pause. Donc nous avons des elfes pro. Nous avons des elfes pro avec donc des receveurs. Ici, un receveur esquive, un receveur blocage. Vous les voyez, ouais, c'est toujours blocage, esquive. Nous avons un passeur chef chez les elfes, un trois quarts lutte et bien sûr deux coureurs, un receveur dodge et deux coureurs ici blodge. Side step, blocage esquive, les trois quarts. Il y a un remplaçant et un apôt. Donc voilà, là, l'équipe classique Elf à 122, je crois qu'il est, ou 125. Et moi, donc moi c'est classique aussi. Ouais, le revenant tacle. Allez, on essaie de mettre les comptes, on va quand même faire play. Je reçois, mais j'ai pas la fame. Un revenant tacle ici. Une mini garde, une mobile block, le double, un revenant garde, une ghoul block classique, deux, trois ghouls, deux omis, donc mes tactiques simples. On reçoit. Il faut absolument gagner le match pour avoir ce ticket, troisième ticket War Club. Voilà, donc il se cherche un peu, il se place. Voilà, il a choisi. Nous on se passe classique pour envoyer du bois. En ne prenant pas de blitz d'entrée, ça serait bien. Voilà, on est prêt. On va lancer la balle. Et les momies. La balle tombe sur la goule. Très bien. Les momies, on va faire du stun au départ. Voilà, on va faire du stun. Sur les 3 quarts elf. Voilà, 8-2. Donc lui, apparemment, il lui suffit de nul. Nul, apparemment, les résultats ont été... il y a les deux premiers qui sont à 6 points, et puis les autres ils sont à 3 points. Il y a Lilou qui a gagné, il a 4 points, mais au goal average, il est moins bien. Et donc, moi, il faut que je gagne, tout simplement. Il faut gagner, donc on va mettre tout ce qu'on a pour essayer de gagner ce match. Mais bon, ça va pas se passer forcément comme on voulait. La gousse met au chaud derrière, les momies, le tour, on n'a pas fait de sortie. Ça m'agace un peu. Donc du coup, il y en a un qui va se faire cramponner. Hein. Donc on va prendre, hop, on cloisonne un peu. Les ghouls derrière. Et c'est monsieur qui va cramponner. Et premier cramponnage. Double 5. Allez, KO. Double 5 sur l'armure et 8 sur la blessure. Mais l'expulsion. Bon, voilà, 10 contre 10. Un squelette contre un 3 quarts elfe KO. Donc lui, ce premier temps va être assez classique, on va dire. Ça va se passer, ça va taper, mais voilà, il va falloir. Voilà, ça tape. Bah, il m'a pas fait mal du tout, je sais même pas s'il m'a fait un cadeau du match. Donc on est au chaud derrière avec la goule, ici. On peut changer de vue aussi pour se placer côté mort vivant. Donc là on essaie de coller un peu avec les momies pour le faire esquiver le plus possible, classique. Et on va essayer d'en blitzer un à 3D. En l'occurrence, voilà, on place le tacler avec la momie qui va y aller à 3D grâce aux gardes. Hop, un petit blocage. Ça fait rien, ça fait rien, ça fait du 5. On fait pas grand chose. Le zombie poursuit. Voilà, on se met un peu au chaud sur le côté. Ils sont par terre. On court avec les ghouls derrière. La ghoul est là. Les deux ghouls courent derrière pour l'instant. On voit.
On n'expose pas les ghouls à un blitz d'un blitzer. D'ailleurs, il fait pas grand chose. Il pousse tout ça. Il esquive, il se place, il essaie d'optimiser ses blocs. Voilà, ça là, il est pas très bien placé lui, parce qu'il est obligé de faire des esquives à 3 plus derrière. Les zombies tiennent. Esquive aussi. Donc il a la fame, il a 3 relances, 2 plus 1 de chef. L'apothicaire, ça c'est la fame. Moi j'ai 3 relances et le sorcier. Hop, il relance quand même des esquives loupées avec son lutteur. 3 quarts lutteur. Oui, c'est 3, 4, 7. Il se voit à travers l'autre sans conséquence, donc on va essayer de continuer à avancer tranquillement. Mais pour l'instant, le souci c'est qu'on sort pas d'elfe. Alors on essaie de mettre un peu le tempo. Du stun, c'est toujours un peu mou, c'est mou, c'est mou, c'est mou. La momie, ben, il faut qu'elle commence à bosser là. Voilà. Allez. Voilà. Allez, un receveur noob à moins. Il prend BL, il fait pas la peau. Bon, c'est un choix. Un peu plus tard, on préfère garder sur un joueur pexé. Donc là, on essaie de se mettre au chaud. Au chaud avec les copines. Voilà. Bon, on en garde. On continue à taper. Sans trop de succès pour l'instant. Juste encore une sortie comme ça. Il est 9, je suis 10. Parce que j'ai une agression. Les zombies prennent des coups. Mais ça tient. Ça tient, ça tient. Son boîtier. Donc, vous voyez, je sais pas si vous voyez un peu. Après, on peut changer de vue aussi. Hein. Mettre une caméra plus sympa. Et on push. Le ballon est ici. Et il fait une tête avec son 1 qui relance et flèche. Une relance en moins, c'est un peu qu'une relance, monsieur, quand même. C'est risqué, mais bon. Ça passe. Blocage. On fait du stun. Les momies se placent, les momies gardent. Hop, je fais de la flèche. On suit. J'essaie de coller tout ça au maximum. Les zombies. La ghoul qui stun. Le passeur-chef. Oui. Ben ouais, c'était pu le tuer celui-là. Et on agresse là. Et non. 3. Petit échec. Donc ça lutte. Voilà. Je vais essayer de. Voilà, il tombe les zombies. Et ça tient, les zombies tiennent. Il fait ses petits blocs à 1D. La momie elle est bullshit aussi. Donc on essaie un peu de les occuper. On a le ballon. On est entouré. Les momies sont là. Il faut la nettoyer quand même. La momie commence à nettoyer. Ici. Voilà. Allez, un de plus. Plus que 8 elfes. On va pouvoir un peu commencer à voir le side stepper. Ah, on y va avec le tacleur. Le tacleur sur le side stepper. On relance quand même, je sais pas pourquoi. Ouais, parce qu'on avait la tour 5, ça m'énervait, j'avais encore de relance. Je me suis dit, bon, pourquoi pas, je l'aurais bien piétiné celui-là. Et là, le zombie s'énerve, là, il sort un petit elfe là, tout seul là-haut. Donc c'est pas mal. On est plus 3. On essaye un peu de garder la cage. Occuper du monde. Ça tape dans leur garde. Et c'est le qui vient coller le porteur. C'est le side stepper blodge. Ça esquive de tous les côtés. Là ça esquive aussi.
travaille un peu en défense. Il est bien concentré. Il bloque bien au milieu, il défend pas trop mal. Hop, l'esquive, ça va être dur de passer ici. Donc on va essayer de contourner sur la droite. On commence par l'ennemi qui malheureusement le petit 3 quarts noob. Besoin de flèche. Et là on se dit il faut le tomber. Voilà, le side stepper avec le tacler. On le suit pas pour voir si on peut bouger encore un peu. Voilà, il sera loin. Et là, aussi si on reste par là, on va pas pouvoir avancer trop. Donc on va essayer de contourner tout ça. Un zombie ici. Allez les ghouls. On va essayer d'aller avancer un petit peu. Protégeons tout ça. La goule porteuse. Et là on va essayer de passer ici à travers un 3 pouces. Le zombie vient de finir de courir ici. Le goule esquive. Hop, un petit paquet pour pas se faire embêter. On vient couler avec les zombies. Un petit, ouais, agresser, ouais, non. Le monsieur revient avec ses elfes. Ici il y a le Roger, le receveur bloc et le receveur bloc qui me stun une goule. Mais un esquivant il fait un as, mais il utilise sa dernière relance, il a plus de relance. Pour venir bloquer le trajet de la goule. Pas qu'elle marque, mais ça m'arrangeait pas de marquer, il me reste encore 2 tours. Donc le but c'était vraiment de marquer tour 16. Donc là c'est simple, il faut nettoyer ici et revenir placer la goule dans cette zone ici pour être un peu plus peinard. La momie tape un peu mou, dommage. On fait venir les zombies de loin pour pas qu'on se gêne. Surtout bien calculer de ne pas se gêner. Leur venant tacle, c'est lui, c'est un noob, il faut le tomber. Voilà, ce qui est fait. 7 à l'armure, pas de chance sur le jeu. Et là on va essayer de venir faire une petite cage ici avec ce qu'on peut. Voilà. La momie garde, eh ben, il va falloir 3, il va falloir faire un paquet, hein. Ça passe 6. Et là il me reste l'autre rond en garde pour venir débloquer ici. La goule esquive. On va venir, hop, bloquer un peu tout ça là. Et le zombie, ben, il va venir bloquer celui-là pour lui mettre moins d'angle. Pour revenir. Donc forcément les FH, on pouvait penser qu'il allait venir peut-être à un dé, mais bon, la goule la bloque. Le but c'est la goule, hop, la goule qui stun, ça va. Je comptais pas trop sur elle. Elle était là pour faire un peu barrage. Attention, il y a du side stepper ici, je me dis va coller, mais là, 1, 2, 3, 4. Avec un plus 1, il me reste une relance. Je peux marquer sans trop faire l'idiot en ayant tapé un side stepper. On va quand même essayer de mettre 3D à celui-là. Avec la momie, mais lui il a dodge. Receveur. Bon, on va même pas essayer d'aller blitzer celui-là. Parce que si side step ici, je suis un peu dans le caca, je vais faire un zone de plus. Donc on va juste taper un petit 3 quarts sans aucun effet. Et on va aller scorer en GFI. Un petit GFI de la goule dans l'embut. Allez, et ça passe. Voilà, tour vite, 1-0. Ça passe, il reste le one turn, mais bon. Il y a quand même 3 de ces gars qui vont revenir, je crois, ou 2. Voilà, 2 qui reviennent. Il est 10. One turn, on va mettre des momies devant. Voilà, vous allez voir. On va les momies devant sur le côté. 2 en défense, 2 en défense, 2 en défense. Momie, pour le poste pusher, il est obligé d'y aller 2 des contre sur le zombie, ici. Voilà, il fait son placement, on va le voir de suite. Voilà.
Et là, il va essayer d'y aller. Hop, attends, et hop, je me suis trompé. Voilà, le ballon est là. Le lointain, je vais avancer d'un tour. Donc il esquive au milieu et il se chie, il relance, il fait le pot, j'allais choisir le pot et il relance, il fait tête. Voilà. Donc le lointain, c'est fini. Sans conséquence. Deuxième mi-temps, bon, ben on n'est pas trop mal, on mène 1-0, il a le ballon. Par contre, il est 10. Donc on se dit, il va peut-être marquer assez rapidement, mais voilà, je me place. Vas-y, il peut marquer rapidement. Donc il est au fond, il va se la jouer tempo, il assure le coup. Et c'est parti, le ballon est au fond. Il y a une relance, il a gagné une relance. Le coup d'envoi. Donc il recule, choisit de reculer, à venir me blitzer. À l'elfe. Les petits squelettes. Les blitz c'est les plus faibles. Normal. Le passeur chef prend la balle, et puis là il esquive. Donc moi je vais y aller à 3D chaque tour avec la momie bloc. Et essayer d'aller coller le maximum d'elfes. Donc un gardien au milieu, le gardien va être soutenu par les zombies forcément. On va aller coller tout ça. Et le momie garde qui couvre bien le milieu, surtout couvrir le milieu. La momie bloc qui va laisser un petit 3/4. Bam. Allez. Oh non, ça passe pas. 4 sur l'armure. On bloque le milieu et là on se dit bon ben tant pis j'aurais pas dû blitzer celui-là mais on va les coller quand même. On va les coller. On se dit un petit trou par là. Voilà, on colle. Mettre un peu de pression quand même. Qui passe un peu d'esquive. Là il se décale. Le ballon. Il se dit je suis peinard. 1-0. Je vais essayer de faire un trou pour essayer de passer. Le Bodger. Bodger side step. Ça tape de la goule, mais la goule a le crâne solide, elle tient 3 sur l'armure. Le side stepper est passé là. Il a fait un petit trou, c'était prévu qu'il passe par là un peu. Donc ouais. Ça esquive, ça esquive. Ça esquive, ça se décolle. Surtout quand vous jouez d'un contre F, il faut vraiment aller les coller. Sinon ils vous baladent. Quoi, coller avec des gros, mais sinon ils vous baladent pas mal là. Donc là on a quand même 3 blocs possibles. Et avec la momie, un bloc de plus. Voilà, on l'a du 3/4, c'est le but. Voilà, on l'a du 3/4 pour un peu élaguer tout ça. Donc là il est 10. Donc on blende un peu partout. Le zombie. Stop! Et le squelette se fait un petit plaisir. Le squelette se fait un petit plaisir sur un 3/4, bam. Moins 2. Ah, S10 en ball control. Il va pas être si facile que ça. On essaie de marquer plus longtemps. Et là on court le garde au milieu toujours. Le zombie qui ramène là pour que je puisse coller 2 dés avec lui en face. C'est flèche, mais c'est pas grave, on poursuit. Là on se relève, on se dit ouais, on a quand même 2 soutiens, il va pas venir me coller là pour me foutre en touche là, il va y avoir 2 dés contre. Il esquive, du coup. Il esquive. Ballon au loin, mais il perd des gars quand même. Parce qu'il fait des esquives, il fait des 1 sur les esquives, hop, il perd quand même des gars. Je me dis si se chie avec celui-là, ça risque d'être un peu compliqué. Ouais, ça passe. Et là, hop, ça passe au travers. 2 plus 3 plus. Ça passe, il passe au travers de ma goule et de ma défense momie. Lui, il hésite aussi.
Il se dit, bah ouais, moi aussi, j'y vais. Et en plus, je passe ici en 4+, c'est plus sympa que de passer ici. Donc ça passe, il a réussi à passer à travers le truc un peu à la hop. Lui il passe pas, par contre, parce qu'il y a du tacle ici. Le bludge est tombé, donc un bludge à terre, ça il se met pas à terre. On essaie de l'enfermer, et on se dit on va lui mettre la pression petit à petit, sans laisser trop de mecs derrière, parce que j'ai pas envie de me faire ball contrôler de dos. Et on va essayer d'aller les taper pour pas qu'on soit un peu trop derrière. On bloque bien le milieu. On stun. On le stun lui, donc on est tranquille pour un tour. Et on bloque bien le milieu avec les deux momies là. Il aura du mal à passer ici. Ici il y a le zombie. Et là on va faire un petit aggro sur celui-là. Sa peau, sa flash. Le lutteux. On se dit qu'on va lui mettre un coup de crampon à celui-là. Là. Hop. Ça passe 7. Sonné. 4 dommages. Et là je fais un petit peu l'erreur à cette goule là, j'aurais dû la mettre par là, là, je la laisse en bord de touche là. Ah, d'entrée il esquive, il fait un as. Donc il n'y a pas que de relance. Mais je dis si ce chi a moindre esquive c'est foutu pour lui. Et il va me mettre quand même le pot sur la goule qui du coup est bloquée là. Donc, je l'avais laissé un peu trop sur le côté. Même s'il ne prenait pas son pot, il était un peu bloqué là, c'était pas très bien joué. Il esquivait son receveur. Et là, il se vautre tranquille avec ça. Alors là, mon erreur a été peut-être de ne pas lui mettre assez la pression pour qu'il marque. On est à 8 KO. Ça fait que là, il commence à être pas beaucoup. On est 11. On va mettre la pression. On va revenir à le garde. On passe maintenant. Lui, un nul lui suffit. Un nul lui suffit. Et là, je me suis planté. J'ai blitzé le side stepper. J'aurais dû aller blitzer lui et mettre la pression sur l'autre. En faisant revenir le garde et en bloquant lui. Et le tacleur quand même derrière. Qui veille. Hop, on va se faire quand même un petit plaisir pour aller le cramponner. Le Dodger. Et là. Ah, je fais double 2. À plus 3. Je touche même pas stun rien. Et à double 2, expulsé. Ok. Me coller avec lui. Il peut dégager son blitzer qui est ici. C'est un jeu très ouvert normal quand on joue avec les elfes. Ça esquive. Moi je me dis ce ballon quand même il est largement. Il faut aller mettre un peu la pression là, c'est tour 13. Il fait la tête sur la goule, obligé de relancer, flèche. Et puis il relance. Donc derrière il loupe la goule, il esquive. Il essaie de se replacer. Et là c'est à moi, bon ben on va coller tout ça. Maximum. Et là la goule, j'aurais dû la jouer à la fin et la faire esquiver ici, c'est important. La case supplémentaire. Le tacleur couvre derrière. Là, on va se dire ça et on va mixer celui-ci avec la goule. Et là on en a marre de défendre, hop la goule on va la faire monter un peu. Voilà. On va essayer d'aller mettre un peu la pression. Parce que j'ai pas trop de joueurs agiles pour mettre la pression sur le porteur. On se dit on y va. Il n'y a plus qu'une relance. On sent qu'il va y avoir une connerie chez les elfes de fée. Les zombies et lag. La goule, on va coincer avec le squelette l'autre receveur. Pour pas être trop à la rue, même s'il fait une passe ou un truc comme ça, on se dit on est pas trop mal. Et les deux tombent, là je fais bouscule avec les deux tombent, les deux sont nés. Bon. Je vais pas relancer ça. À lui. À lui, il a une goule sur le dos, donc forcément il va bouger un peu sur le côté.
ici. Pour mettre ma goule hors de portée. Mais il reste celle-ci. Alors celle-ci va vouloir aller la blitzer avec... il va essayer de couvrir un peu. Il va blitzer avec lui. Il fait une esquive, il fait un as. Voilà, plus de relance. Il blitz la goule. Et là, l'as est KO. Miam miam. On sentait qu'il allait avoir une couille dans l'air. Alors là, c'est quoi le plan? Hop, on remet tout ça en place. Le ballon est ici. Le ballon est ici. Donc le but c'est d'y mettre 2D ou d'y aller à 1D. J'ai ma goule bloquée ici. La momie, elle va venir couvrir ici d'abord. Ensuite, la momie va revenir. La goule 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, plus 1, plus 2. Elle peut amener un soutien ici en plus 1, plus 2. Et ma goule n'aura plus qu'à l'habiter. Ensuite derrière, on couvre. Donc on va pas faire trop de bêtises. C'est parti. 114. Le zombie va revenir un peu sur ce receveur. Voilà. La goule va bloquer, la momie va bloquer celui-là. La momie va revenir un petit peu en arrière. On est bien, on est bien. Hop, la goule y va. Attention, plus 1. Ah, le premier plus 1 passe, le deuxième plus 1. Comme je vous disais, la case n'a pas pris avec l'esquive. Ça m'a lancé ça. Je fais la relance donc, du coup. Mettre 2 paquets. Et je fais 5. Ensuite, il n'y a plus qu'à les bitser avec la goule blocage, faire une esquive et mettre 2D sur le lanceur. Lanceur chef, il n'y a pas de blocage, il n'y a rien. Allez, c'est parti. Esquive 5. On est bien. 2D. Et là, le drame. La double tête qui fait que j'enlève mon casque et je le jette. ouais. J'enlève mon casque et je le jette. Voilà. Donc la double tête, on la connaît. Donc du coup, il n'y a plus de relance. On se dit, bon, Jeff c'est pas fini, on a encore de relance, on va pas trop utiliser. Mais il reste 2 tours et il peut égaliser facilement. Donc voilà, on tombe, stun. Il reste quoi? Il reste lui là-bas. Là-bas. Qu'est-ce qu'il va nous faire? Du coup, plus de relance, il esquive. Transmission au receveur, nerf d'acier, facile. Receveur esquive, ici. Esquive, il fait un as, il relance 3. J'aurais bien aimé qu'il me fasse un petit double as là. Esquive du receveur, encore blocage. Hop, hop, le blodger. Le blodger est là. Esquive. Ici, il esquive 1, 2, il se fie. Bon alors là, il reste encore un petit espoir. Alors on a quoi? On a quoi? On va mettre un peu de pause. Alors le revenant garde arrive ici. Et il n'y a plus qu'à aller blitzer avec le revenant garde pour le foutre dans le public. J'esquive 3+. Blitz avec le revenant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, plus 1. Plus 2, il se chie. Relance. Il en reste 2, ça tombe bien. On va mettre 2D. Pas double tête encore. Non. Bam. On se dit super, le ballon part dans le public. Alors là, on voit un peu le ballon part dans le public ici. Là, on se dit, quand même, il y a quand même des endroits, s'il repart en arrière, je peux aller chercher vers la goule, s'il repart au milieu, il y a la goule, il y a le zombie, il y a le squelette, c'est pas... on peut quand même, et là, le ballon rebondit, et il rebondit de 4 cases, voilà, il rebondit de 1, 2, 3, 4, 5 cases, 5 cases. Ma goule est à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cases. Mon squelette qui a 5 à move est loin. On demandait même... Bon bref, s'il y avait eu 1 ou 2 cases de plus, j'aurais pu essayer de ramener des zones. Même le zombie est ici, je peux le ramener.
aller le chercher. Donc j'y vais à la goule. On y revient. Bon, c'est les mouvements de. C'est les mouvements qui servent à rien, mais bon. Voilà. Et la goule. Donc j'ai utilisé ma relance sur le GFI déjà de là. Et la goule sur le GFI m'a fait un as. Voilà, échec de la goule sur l'as. Donc là il y a le receveur qui est ici. Il faut prier pour qu'il fasse un as. Et l'elfe prend le ballon et va marquer. Voilà, un partout. C'est vrai qu'à ce moment-là, j'ai pris un gros coup de bambou sur la cabasse. Bon, ben c'est bol, c'est comme ça. Pas beaucoup de chances que je me vote sur le beat, mais bon, voilà. S'il y a des doubles têtes sur des dés, ben c'est pour le faire. Et là, je l'ai fait au moment. Donc, mais tout ça pour ça, on finit quatrième sur les 8. Les 3 premiers avaient un ticket pour avoir le cup. Grosse déception, j'avoue, grosse déception, on y croyait. Et puis bon, voilà. Bonne chance à lui, à Ryokan. Et avec des elfes, c'est bien, se qualifier avec des elfes. Le one turn, le one turn avec 2 side steppers devant et un lutteux. Mais j'ai même pas calculé si c'était faisable ou pas. Je pense pas que ce soit faisable, vu son placement. Donc je parie sur l'émeute. L'émeute qui n'arrivera pas. Donc voilà, c'est fini. Un partout. Il passe au goal average, il a 4 points comme moi. Il passe au goal average. Parce qu'il a marqué un touchdown de plus que moi. On a le même goal average, mais il a marqué 4 touchdowns, je crois, et moi j'en ai marqué 3. Ou il a marqué 5, j'en ai marqué 4, je crois. Bref, voilà, c'était Jeff. Bon, à bientôt pour une prochaine vidéo. Je vais essayer de trouver des idées pour les jeunes débutants, pour expliquer les compétences et choses comme ça, et essayer de enfin tourner, essayer de tourner un match en vrai, en vis-à-vis. Allez, à bientôt les amis, pour de prochaines aventures, et ce week-end, on garde le mojo pour le mois des vignes. Ciao à tous.